Bonjour tout le monde. Hello tout. Bonsoir à tous. Bon, pour le départ en fanfare, on s'y reprendra une nouvelle fois au niveau technique. Bienvenue dans cet atelier gratuit qui vous est offert, donc, avec Catherine et moi, qui s'appelle Dégrise la mode pour te mettre en lumière. Yes. Donc, je te laisse commencer, Catherine. Honneur de commencer. Bon, mais écoute, avec plaisir, parce que je vois beaucoup de visages que je ne connais pas pour l'instant. Donc, je suis donc Catherine de Vaucelles et j'aime bien dire aujourd'hui que je suis artiste de votre être. Alors, ça paraît un bien grand mot, mais en fait, c'est vraiment de ça dont il s'agit, puisque je vous accompagne, je vous invite à aller vers votre luminosité, à vous mettre en lumière et à mettre également tous vos atouts sur le devant de la scène, voilà, pour être enfin choisi. Alors pour ça, j'ai un certain nombre d'outils. Mais aujourd'hui, celui dont je vais particulièrement vous parler, c'est le vêtement, les couleurs, les matières, les formes. Alors, c'est quelque chose qui peut paraître bizarre à certains, un peu superflu, un truc de fille sans grand intérêt, et puis qu'on met de côté, ou bien alors au contraire, ça peut au contraire vous enthousiasmer, vous pouvez être complètement addict de la mode et que ça soit un élément majeur de votre vie, mais que ça soit dans un cas comme dans l'autre, on a décidé, Yannick et moi, de vous convier ce soir pour une conversation qui devrait agrandir, je dirais, vous offrir d'autres perspectives, changer votre relation à vos vêtements. Voilà. Alors, avant de passer la parole à Yannick, je vais en dire un petit peu plus long sur mon parcours, parce qu'il m'a bien dit surtout, n'oublie pas de dire tout ce que tu as fait, parce que souvent on ne le sait pas. C'est vrai que j'en parle pas trop. Oui, moi, Parce je que l'ai appris bien tard. je l'ai appris bien tard, mais c'est avec mon grand âge, tu vois, j'ai tellement à raconter maintenant que du coup, j'ai choisi de faire court pour ne pas saouler tout le monde. Et donc, si vous ne me suivez pas du tout, je suis directrice artistique, designer, aujourd'hui photographe, j'ai fait beaucoup de stylisme photo. Donc, en fait, évidemment, tout ce parcours esthétique, tout ce parcours artistique font vraiment partie de ma vie. Le beau, l'harmonie, c'est quelque chose qui, moi, me met en vie et que j'aime partager. Alors, pendant très longtemps, j'ai travaillé pour des grandes marques, pour des bureaux de style, et je mettais pendant des années en valeur des produits, je créais des collections d'objets, de meubles, etc., que j'ai mis en avant dans des catalogues, dans des vitrines, dans des magasins, pour les rendre attirants pour que vous puissiez les acheter. Voilà. Et au fur et à mesure de tout ce parcours, sur ma route, un jour, j'ai découvert euh, Color Me Beautiful, qui était un accompagnement pour découvrir sa palette de couleurs. Voilà. Donc, j'ai découvert un jour que j'étais de carnation automne et que les couleurs qui correspondent à cette saison m'allaient particulièrement. Voilà, c'est une méthode qui était très en vogue dans les années 80. Alors, non pas que je l'ai appris dans les années 80, hein. Plus tard, ça a duré un petit moment. Mais voilà, disons que pendant très longtemps, j'ai vécu avec ma palette, mais sans chercher plus loin, parce que de toute façon, c'est tout ce qui proposait, je dirais, sur le vêtement à ce moment-là. Et puis, donc voilà, ma carrière s'est déroulée avec maintes et maintes, je dirais, secousse. Et un jour, je suis arrivée, comme beaucoup aujourd'hui, dans un monde qui ne me correspondait plus du tout. Donc, j'ai fait un gros burn-out en fanfare et je n'avais absolument plus d'énergie. Et à ce moment-là, je me suis dit qu'il fallait que j'aille la récupérer dans ce qui me mettait en vie, c'est-à-dire l'art. Donc, je filais dans les expositions, partout, dans les musées, ça peut paraître étrange à beaucoup, hein, mais moi, c'est vraiment ce qui me redonnait de l'énergie. Et puis, je me suis dit, bon, voilà, ton métier, il va falloir que tu le revoies sous un autre angle, parce qu'à force de mettre des produits qui ne sont absolument pas éthiques en avant, si tu mettais en fait en avant les êtres, les personnes qui les créent, ce serait quand même drôlement plus intéressant. Et une de mes facultés, puisque j'ai fait beaucoup de stylisme photo, entre autres, c'est d'aller chercher des éléments pour vous habiller, pour vous mettre en lumière. Seulement, je les cherchais par rapport à ce que je connaissais, c'est-à-dire des tendances qu'on avait créées, hein, de manière tout à fait artificielle. Et alors à ce moment-là, je suis allée explorer tout ce qui existait sur le vêtement, sur le conseil en images,
des choses très traditionnelles, très classiques, où on corrige le corps pour vous faire encore une fois entrer dans des vêtements qui correspondent à des modèles, voilà, qui sont agréés, entre guillemets. Et puis, j'ai découvert aussi des méthodes plus, je dirais, open pour moi, plus énergétique, même s'il y avait encore des crans à passer, comme la métamorphose de Flora Deauville, S'habiller vrai de Yumna Taradzi, avec laquelle j'ai travaillé pendant un bon moment. Je suis également allée regarder, parce que je suis une grande curieuse et que tout ça me suffisait pas totalement, et ceux qui connaissent la méthode comprendront qu'un losange ou un diamant, comme moi je les appelle, parce qu'il y a vraiment ce côté multifacette qui manque dans l'image du losange, a besoin de plus, est un électron libre et a besoin d'aller piocher ailleurs pour construire en fait sa propre vision des choses et faire des ponts entre des choses qui a priori ne discutent pas ensemble. Donc voilà, j'ai avancé comme ça petit à petit. Et puis un jour, sur mon chemin est arrivé Access Consciousness et tous ces outils étranges. Donc, je suis devenue une question sur pattes, comme on dit. J'ai remis en question la méthode, je me suis posé encore plus de questions, j'ai agrandi ma conscience du corps, toutes mes perceptions. Et puis un jour, dans cet univers-là, et parmi toutes les personnes que j'ai rencontrées, Yannick est venu me demander de l'accompagner sur le vêtement, avec beaucoup de questions, avec beaucoup de remises en question. Donc, ça m'a demandé d'approfondir encore plus, d'aller en effet me poser des questions sur des choses qui me paraissaient pourtant évidentes, parce que moi, je les percevais comme ça. Et donc, ensemble, on a décidé de créer des ponts entre le monde de l'énergie et le monde du vêtement, sous des angles qui n'étaient pas encore abordés. Voilà, donc Yannick, je te laisse à ton tour Yes. parler de comment tu as... Alors, je vais peut-être parler un petit peu de la rencontre, parce que Catherine, je l'ai rencontrée lors d'une des formations que je donnais. Elle est venue à une de ces formations. Puis au cours de la formation, elle a commencé à aborder des choses qui étaient complètement obscures pour moi, à propos justement des couleurs, en disant certaines personnes qu'elles étaient argentées, d'autres dorées. Alors, je me demandais ce que c'était que ce vocabulaire-là. D'autant qu'elle ne l'expliquait pas, elle n'introduisait pas. C'était vraiment, mais toi, tu es plutôt comme ça, alors c'est normal que telle couleur taille ou telle couleur ne taille pas. Et je me disais, mais que de points de vue, que de points de vue, où est le point de vue intéressant là-dedans? Donc, ça m'a pas mal bousculé, ça m'a pas mal remis en question. Et puis, il y a eu plusieurs petites touches comme ça, à force d'échanger, où elle a commenté tel ou tel habit que je portais. Et je me suis vraiment interrogé, je me suis dit, qu'est-ce qu'elle sait que je ne sais pas ou que je ne veux pas voir? Et là, j'ai commencé effectivement à aller lui poser des questions et je me suis dit, bah, tant qu'à faire, autant vraiment faire l'expérience. Et il y avait à la fois une démarche qui m'était propre. Je me retrouvais plus dans les vêtements que je portais toujours les mêmes, j'étais lassé. Je voulais améliorer mon image, ma communication. Je voulais être plus attirant, tout simplement. Et Tu m'avais dit que tu voulais paraître plus grand, alors que alors tu ça, es... ça a été quand on s'est vu, quand on a fait quand j'ai choisi de découvrir mon profil avec toi, ça c'était pendant l'accompagnement. Mais en amont, je n'avais pas encore toute cette conscience de tout ça. Je voulais paraître plus classe, je voulais trouver une manière d'être vraiment voilà, plus beau. Et j'avais une autre intention pas du tout cachée, c'était mon conjoint en fait qui ne savait jamais comment s'habiller. Je voulais lui offrir cet accompagnement, mais bien sûr, avant de lui offrir quelque chose, comme je sais qu'il allait falloir que je sois moi-même convaincu, je me suis dit, je vais d'abord commencer, je vais expérimenter, je vais essuyer les plâtres si besoin. Et si ça fonctionne pour moi, dans ce cas-là, on verra comment lui il voit ça et pourquoi pas lui proposer. Et donc, c'était dans cette optique que je suis venu. Et quand je suis venu faire l'accompagnement avec toi, après t'avoir posé 1001 questions et m'être rendu compte qu'il y avait peut-être un petit peu plus que des points de vue fixes et une méthode au sens où on l'entendait classiquement, j'ai vraiment entendu l'ouverture avec les outils d'Access et en même temps quelque chose de différent.
qui m'a amené à venir. Et je me suis rendu compte en faisant les tests que déjà, je n'avais aucune idée de ce dans quoi je m'embarquais. Et de deux, ça m'a ouvert à un monde que j'avais toujours aspiré à connaître, qui est le monde des couleurs. J'ai toujours eu un rapport assez particulier aux couleurs puisque je suis daltonien, alors pas aussi grave que d'autres personnes, mais ça m'a forcément amené à un rapport différent avec les couleurs. J'ai aussi réalisé qu'il y avait beaucoup de choses qui remontaient lors de cet accompagnement, des choses que j'avais envie de défendre, des mémoires de ce que j'avais vécu plus jeune, où je m'étais senti en défaut par rapport à mes vêtements, en décalage par rapport aux autres, soit parce qu'il y avait cette idée de je n'ai pas accès aux vêtements que je voudrais vraiment, je voudrais des trucs un peu plus fun, et en même temps pour les mecs, les trucs fun, c'est peut-être des couleurs qu'on n'a pas l'habitude de leur voir porter ou de leur attribuer. Et puis, il y a beaucoup de moqueries. Et puis, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont révélées pendant cet échange avec toi, pendant cette séance et encore après. Et ça a ouvert énormément de choses parce que j'ai pu voir, on a vraiment fait des tests au niveau physique, au niveau de la lumière, au niveau de l'observation, qu'elle soit visuelle ou qu'elle soit kinesthésique, et ce sur quoi d'ailleurs aussi je t'ai surpris, et que je partagerai juste après, qui m'a amené à me rendre compte que c'était quelque chose qui était, entre guillemets, vrai. C'est-à-dire, c'était vraiment une réalité. C'était comme toucher du bois. Quand vous touchez du bois, vous savez que ce n'est pas du métal, c'est du bois. Et ça, on pouvait tous en faire l'expérience. Quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, waouh. Alors, si effectivement, il y a des couleurs plus que d'autres qui produisent ça sur mon teint, sur mon corps, s'il y a des matières qui ont un impact différent, s'il y a une façon d'agencer les vêtements, les coupes, etc., d'une façon telle que, d'une certaine façon, soit ça soutient, soit ça me pompe mon énergie. Qu'est-ce qu'il en est de tout cet univers de questions où juste on peut poser des questions à son corps et aux vêtements, et ça paraît simple, et ça paraît facile, et à partir de ça, on est censé avoir un résultat harmonieux, on est censé avoir quelque chose de contributif, et pourtant, il y a autre chose qui est derrière. Et c'est ce qui m'a amené à vouloir explorer davantage la part de l'inné et de l'acquis, du corporel, de notre couleur de peau, de ce que l'on peut véritablement changer, là où on se cache derrière des idées qui sont finalement juste des idées préconçues dont on n'a pas conscience, sauf à tomber dessus et puis être capable de les relâcher, les libérer. Et c'est dans cette optique-là qu'un échange a continué de se faire avec Catherine pour voir la part de ce qu'elle a à offrir et de ce que poser des questions a comme intérêt pour faire le pont justement entre un univers complètement libre et ouvert auquel ouvre Access Consciousness en défaisant les définitions, les points de vue que l'on a, et puis une réalité qui semble un peu plus factuelle et intemporelle, qui est pourtant là et qu'on peut remettre en question, avec laquelle on peut jouer, mais qu'on peut aussi reconnaître et utiliser. Voilà, j'ai fait une longue intro. C'est bien. Je ne sais pas où on en est dans notre script. Votre déroulé, moi, je suis. Parfait. Donc, on voulait vous parler à la fois de la mode telle qu'on la connaît, et puis de la mode énergétique pour que vous voyez un petit peu quelles sont les différences. Alors, sachant qu'il n'y aura pas de bien et de mal, hein, que tout est possible, on peut tout faire, et vraiment de façon très libre. Simplement, c'est bien de savoir ce que Que ça les crée, deux à quoi existent. on joue. Ouais, que les deux existent. Parce que jusque-là, pour moi, la Existe. mode, c'était un espèce de gros paquet et c'est tout, en fait. Et donc, on voudrait commencer à clarifier et réorganiser un petit peu les énergies, vous donner des éléments de langage qui sont propres aux vêtements et qui sont donc du coup en lien avec notre corps pour révéler des aspects et des facettes de vous avec lesquels vous allez pouvoir commencer d'appréhender un petit peu autrement la réalité de ce que vous portez tous les jours, l'image que ça vous renvoie
et les informations que votre corps vous donne sur son accord ou son désaccord en fonction de ce que vous choisissez avec. Donc voilà, moi je vais vous parler de la mode, je dirais, traditionnelle, hein, celle qu'on connaît, celle qu'on achète dans les magasins. Comment elle est créée pour que vous compreniez un petit peu quelle est sa source et quelle est son intention. Alors j'ai travaillé pendant longtemps avec des bureaux de style, hein, donc c'est quelque chose que je connais bien. Donc il y a des personnes qui font des études sociologiques très poussées, qui vont voyager dans plein de pays, qui cherchent des informations un petit peu partout et qui décident, alors longtemps à l'avance, hein, plusieurs années à l'avance, de créer des tendances. Alors ces tendances, avec ça, ils font des gros livres qui vendent d'ailleurs assez cher, qui sont vendus à des marques lors de salons professionnels ou tout simplement lorsqu'ils vont visiter ces bureaux de style, et qui vont tous avoir les mêmes livres, donc les mêmes tendances pour une saison. Et à partir de là, on va construire des vêtements, on va construire la décoration, on va construire tout ce qui est également accessoires à côté ou tout ce qui est esthétique. Voilà, ça va vraiment créer une espèce de grande vague comme ça dans laquelle tout le monde va piocher. Et vous, dans les magasins, vous allez donc au fur et à mesure trouver ces tendances qui vont arriver. Donc, je vous préviens, on est au printemps, donc très prochainement, les rayures marins vont arriver comme tous les ans. Elles sont parfois un peu revisitées. Je vais vous montrer juste vite fait à quoi ressemble un cahier de tendances, que vous voyez un petit peu comment c'est composé. Alors, on va partir dans les grandes manœuvres avec un partage d'écran. Voilà, hop. Voilà, donc là, il s'agit du bureau de style, un des bureaux de style les plus connus qui s'appelle Nelly Rodi. Et donc, ils ont décidé que pour l'été 2023, le thème Peace serait mis à l'honneur. Voilà. Donc, à partir de là, alors là, évidemment, c'est résumé, c'est écrit tout petit parce que j'ai été regarder sur leur site, et ça, c'est ce qui est mis à la disposition de tout le monde, hein. Donc, évidemment, le but, c'est pas que ça soit lisible, mais c'est qu'on achète les boards. Donc, voilà, il y aura le thème Paradise. Donc, vous voyez, il y a toute une imagerie autour de ça, il y a toute une histoire, et il y a des couleurs également qui s'y rapportent, hein. Voilà, donc en Donc, si avant-première. moi, je fais une petite lecture très profane, Ouais. avec les informations que j'ai, je vois des couleurs qui sont quand même assez chaudes, qui oscillent entre des couleurs d'automne et puis des couleurs de printemps, de ce que je vois. Quelques petites touches Alors, il y a un côté un petit peu un peu exotique, hein, plus froides. Ouais. Paradise. Bon, c'est un thème qui revient un petit peu tous les ans et qui renomme de manière différente, qui font évoluer. Alors, en effet, ce que tu soulignes, hein, et on en reparlera un petit peu après, c'est qu'en effet, la mode n'est pas construite du tout de la même manière. Il ne travaille pas à partir de palettes de couleurs comme dans la mode énergétique, mais à partir de couleurs qui vibrent ensemble. Donc, je vous l'annonce, ce sont des couleurs qui, a priori, ne vont à personne quand elles sont associées. Mais chut, on en reparlera plus tard. Voilà, donc un autre thème, c'est juste pour vous donner hein, une idée globale. Voilà, Light Lib. Donc, a priori, ce sont tout ce qui va être des couleurs irisées. Voilà, donc à chaque fois, vous voyez, vous avez des matières également hein, qui correspondent, et puis toute une imagerie. On aura également celui-ci qui est dans les pastels, qui s'appelle Monomaniac, qui a l'air beaucoup plus structuré, un thème, je dirais un thème city, hein, comme on l'appelle souvent, revisité, ce qu'on peut mettre en ville. Et puis là, un thème extramuros, donc de ce que j'aperçois, c'est vraiment un mélange avec la nature. Voilà. Donc ça, c'est un thème qui est assez présent déjà depuis quelques années. Voilà, donc je reviens parmi vous. Voilà, c'est juste pour vous donner un aperçu, mais pour vous montrer qu'en effet, les marques achètent hein, du coup à ces bureaux de style, donc il y en a quelques-uns à Paris, et donc c'est normal, vous allez trouver des formes qui seront similaires dans tous les magasins, et l'idée, on peut s'en douter, c'est aussi d'avoir économiquement un choix réduit, parce que oui, ça coûte cher d'avoir du stock en magasin. Oui, les collections ont été énormément réduites toutes ces dernières années pour des questions économiques. Seulement, qu'est-ce que ça crée? Eh bien, ça crée une offre qui est uniforme pour tout le monde et qui forcément réduit votre choix. Voilà
en gros, C'est ce qu'on comment la mode. appelle, voilà, c'est ce qu'on appelle le prêt-à-porter, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà préparé pour vous. Et après, bah, soit ça vous va, soit ça vous va pas, mais vous avez que le choix de choisir ou de ne pas choisir ça. Vous n'avez pas le choix d'avoir quelque chose qui est nécessairement adapté à votre corps, à votre teint, à vos yeux, à votre énergie aussi, à votre profil propre qui est composé de différents éléments qu'on va survoler, mais quand même un petit peu Alors, par évoquer. exemple, une année, hein, moi, il y avait voilà, des vêtements larges et courts. Donc, moi qui suis petite, je vous laisse imaginer comment c'était joli et comment je ressemblais à un abat-jour très rapidement lorsque j'entrais dans ces vêtements. Voilà, juste un exemple comme ça. Alors, pour les couleurs, bah oui, on trouve plus de noir, de gris, de blanc parce que ça s'accorde plus facilement. Et voilà, c'est vraiment des questions de facilité derrière. Comment est créée aussi la mode, hein, est-ce qu'on nous souffle de porter? Et ben, généralement, il y a aussi plein d'injonctions, hein, par rapport à ça, par rapport à son âge. Moi qui ai passé les 60 ans cette année, je ne vous dis pas comment dans les magazines, je perçois des tas de choses à respecter, les jupes en dessous du genou, enfin bon, et j'en passe, dans lesquelles j'avoue, je ne me reconnais pas du tout, parce que mon corps n'a pas quand même énormément changé, en tout cas pour ce qui est de la taille ou même du poids. J'ai la chance qu'il soit resté à peu près pareil. Donc voilà, il y a des choses, bah, je suis toujours pareil, j'ai toujours une énergie qui me suit aussi, quoi qu'il arrive. Ça va être aussi par rapport à votre sexe, ça va être par rapport à une occasion, à un événement. On va vous dire aussi que pour travailler, il faut porter tel style de vêtements parce que ça fait sérieux. Hein, ça, c'est quelque chose que je vois vraiment enfin, qu'on me rétorque souvent, je dirais, dans des accompagnements, c'est que oui, mais là, c'est pour mon job, hein, il faut que ça fasse sérieux. Bon, ça, Oui, c'est une des premières choses aussi que j'ai évoquées avec toi, mais si je porte tel vêtement, alors ça fait plus sérieux, ça fait plus pro, ça renvoie quelle image et qu'est-ce que je vais pouvoir mettre? Et ça, je peux pas le mettre parce que ça fait pas, professionnel. ça fait pas professionnel en fait. Je prends l'exemple du jogging. Jogging, c'est pas du tout ce qui est considéré comme étant habillé. Et ce que toi tu m'as vendu, ce qui était très juste, mais j'ai eu du mal à avaler la pilule, c'est que c'était tout à fait en phase avec une énergie plus dynamique et de coaching pour moi et qui me correspondait en fait parce que j'avais une façon d'accompagner qui était fluide, mais qui était en même temps dynamique. Et c'est ce que l'on retrouve dans ce type de matière qui ne va pas à tout le monde et qui ne doit pas forcément non plus être une règle, mais qui casse et qui tranche avec les standards que l'on a de ce qui doit être utilisé, ce qui doit être adopté dans tel milieu, dans telle circonstance, et qui n'a en fait pas grand-chose à voir avec la moindre question qu'on aurait posée sur est-ce que ça correspond à la personne, est-ce que ça permet de mettre la personne en lumière ou est-ce que ça la met en retrait et ça l'efface? Tout à fait. Combien d'hommes portent des costumes et à qui ça ne va pas du tout, hein, parce que le costume est quand même un habit très particulier. Donc, c'est vrai qu'on voit beaucoup d'hommes qui rentrent dans un costume en étant vraiment en souffrance parce que ce n'est pas du tout leur truc. Et on a décrété un jour que pour bien travailler, il fallait porter cet habit-là. Alors bon, c'est un petit peu en train de s'ouvrir, hein, mais voilà, pour reprendre des codes, il s'agit en l'occurrence de celui-là qui est très significatif. Donc, en Donc, effet, la mode, bah, ce que j'entends dans ce que tu décris de la mode, c'est à la fois ce qui résulte des études propres à des bureaux d'études, littéralement, hein, qui n'a rien à voir avec une idée complotiste, mais qui a tout à voir avec une réalité dont la plupart des consommateurs n'ont pas conscience, hein. Il y a un vrai travail en amont pour pouvoir inspirer la création à grande échelle de lignes directrices pour les vêtements, de ce qui va pouvoir fonctionner, de ce qui va pouvoir se vendre, ce qui oui, va on joue, en donc même du temps on coup mise être... sur des tendances et hmm. on imagine ce que va être l'avenir. Et en même temps, il y a aussi tout un contexte qui est propre à la culture, qui est propre à des traditions, qui est propre à un pays donné, à un endroit donné du monde, qui va s'entremêler et influencer aussi ce courant de mode C'est et ça. qui va nous donner des typologies propres à certaines fonctions, certaines
comment dire, Certaines occasions. certaines occasions, voilà, pour prédéterminer à l'avance ce qui va être attendu, ce qui va faire bien, ce qui va faire chic, ce qui va faire pro, ce qui va être adapté, ce qui va être technique. Chaque fois que je lis ce terme tissu technique, par exemple, j'ai les poils qui se hérissent sur la tête. C'est pas du tout vendeur, alors que le tissu peut être très chouette, en fait. Donc, ça, c'est ce qu'on entend, entre autres, par la mode. Est-ce que tu mettrais d'autres choses dedans? Oui, il y a également ce que crée la haute couture, hein, et les couturiers. Donc là, on peut s'habiller en fonction de la vision d'un artiste. Et bah, il faut bien l'avouer que dans ces cas-là, on se transforme un peu en mur de musée, hein, ou bien en ce que moi j'appelle un porte-manteau, c'est-à-dire qu'on a décidé d'être l'ambassadeur d'un artiste. Mais nous, qu'est-ce qu'on devient dans tout ça? On disparaît. Et qu'est-ce qu'on voit d'ailleurs quand on dit ah, ta robe, elle est chouette, ta tenue, elle est chouette. Bah, bien souvent, c'est qu'on est dans ce cas-là, hein, il faut l'avouer. Alors, Et on va faire la différence, justement, entre la mode, ce qu'on a vu, ce qu'on vous a décrit, puis la mode énergétique. Et l'une de ces différences, c'est que la mode, elle est conçue de telle manière à mettre le vêtement en valeur. Et c'est ce qui va nous attirer. Ce qu'on va avoir d'attirant, justement, c'est le vêtement. On va trouver le vêtement beau. On est euh, pré-guidé à être attiré par un vêtement, justement parce qu'il y a ces contrastes, cette complémentarité, ces éléments forts, attirants pour l'œil, qui sont en phase avec comment on fonctionne aussi de façon biologique. De façon biologique, on est conçu pour être attiré par les éléments qui tranchent, qui se démarquent de notre environnement. On est attiré par la nouveauté, on est attiré par la bizarrerie, on est attiré par le mouvement. Donc, tout ce qui va, ça c'est les études psychologiques qui ont été faites, hein, en l'occurrence, tout ce qui va rentrer dans ce cadre, eh bien, va directement nous déporter notre attention pour pouvoir y faire face et y réagir. Maintenant, ça c'est une première chose, savoir réagir au danger, ce qui est perçu comme potentiellement un danger, quelque chose qui ressort de l'environnement et qu'on a à analyser. Et puis, il y a ce qui va créer du beau, qui va créer de l'harmonieux, qui nous stimulera moins dans une réaction vive, mais au contraire va amener à stimuler notre système nerveux autonome, va créer de l'apaisement, va créer de l'harmonie. Et ça, c'est tout un autre contexte. C'est justement ce que l'on va en général retrouver dans la mode énergétique évolutive. Et donc, je te laisse passer sur la question. Alors, qu'est-ce que c'est que ce profil de mode énergétique? Mais en fait, on commence par aller dans l'univers des couleurs, parce que oui, on a découvert il y a déjà bien longtemps, hein, c'est le Bauhaus qui a mis ça en lumière, mais il y avait d'autres personnes avant qui s'y étaient intéressées. Le Bauhaus, c'est cette école allemande, hein, de design avant-gardiste qui allait explorer plein de choses et qui en faisant des portraits des uns des autres, hein, entre élèves, a observé qu'en effet, selon la couleur que l'on portait, eh bien, ça changeait des choses sur le visage des gens. Mais pas uniquement au niveau de la lumière, même au niveau du comportement, au niveau des expressions, au niveau des émotions qui étaient exprimées. Voilà. Et puis tout ça, ces méthodes ont été mises en lumière ensuite par d'autres personnes et particulièrement, comme je vous disais tout à l'heure, par Suzanne Cahill, par Carol Jackson, voilà, j'allais oublier son nom, qui a mis, je dirais, qui a marketé la méthode Color Me Beautiful. C'était des psychiatres, c'était eux, c'est ça? Non, Non? je crois pas, hein. C'était des personnes simplement qui faisaient partie de l'école du Bauhaus dans un premier D'accord. temps, donc plutôt des artistes, hein. Mais en fait, on est resté sur quelque chose qui était vraiment au niveau des couleurs. Il y avait un peu de psychologie autour, mais on n'a pas cherché à aller plus loin dans le rapport au corps et on ne s'est pas intéressé à l'époque aux matières et aux formes, hein. C'était plus de l'accompagnement en images traditionnelles, je dirais, après qui corrige le corps. Donc, on a découvert en effet que selon votre carnation, ce qu'on appelle votre sous-teint, qui est toujours le même, hein, en dehors du bronzage, et quel que soit votre âge, correspond à une palette de couleurs. C'est-à-dire que quand on vous met certaines couleurs sous le visage, eh bien oui, il s'éclaire avec une lumière particulière et c'est très difficile à décrire parce que typiquement ça se voit.
ça se perçoit. Donc, Jannick est Je argentée. fais la démo. Je suis dorée parce qu'en effet, il y a deux palettes, 2 saisons dorées et 2 saisons argentées. Bon, on ne va pas vous expliquer la méthode en détail aujourd'hui parce que ce n'est pas le but et puis qu'on a envie que vous veniez. Mais en plus, Et c'est aussi pas le bon contexte, en fait, parce que là, on est derrière une caméra, on n'est pas dans une lumière qui est neutre, on n'est pas sous un éclairage qui serait celui du soleil, il fait noir. Voilà, il y a un contexte particulier, il y a des éléments à réunir pour pouvoir avoir un test qui soit vraiment fidèle et qui soit reproductible pour que tout le monde puisse dans les mêmes conditions, observer des choses qui sont des éléments qui sont physiques. Et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, en plus de toute la dimension énergétique que ça révèle, que ça ouvre, etc., c'est qu'il y a vraiment cette notion d'accord au niveau vibratoire, au niveau chromatique, au niveau de la couleur. Et on comprend très bien que moi, je suis caucasien de carnation et d'origine, et je n'aurai jamais une peau d'ébène, en fait, même si je bronze. Donc, il y a des éléments qui sont fixes, qui sont propres à ce corps-là. Si j'en change, bon, ben, ce sera autre chose. Et même si je suis malade, je vais quand même avoir une certaine lumière qui va émaner de comment mon corps est constitué, si c'est plutôt mon système veineux qui est prépondérant, ou si c'est plutôt mon système lymphatique qui prend le dessus. Et même si mes cheveux s'éclaircissent en été et se foncent en hiver, j'ai une certaine amplitude de la couleur que va pouvoir adopter et comment la mélanine va pouvoir colorer certaines parties de ma peau ou de mes fanères, c'est-à-dire de mes ongles et de mes cheveux, qui me donnent une combinaison vraiment unique. Et celle-là, peut varier au cours de ma vie. Et globalement, c'est assez fidèle pour pouvoir refléter, en fonction de cette carnation, telle couleur ou au contraire être éclipsé par telles autres. alors Christiane demande, est-ce que quand tu changes de couleur de cheveux, en fait, quand tu changes de couleur de cheveux, peu importe les cheveux, hein, quand on fait les tests, dans l'idéal, il faut mettre ses cheveux en arrière. En fait, c'est pas vraiment les cheveux qui comptent, même si la couleur initiale raconte beaucoup. Mais en fait, ce qui compte vraiment, c'est le visage, hein, c'est comment s'éclaire votre visage. Alors, il y a des choses voilà, qui se voient vraiment de près, hein, qui se perçoivent. Il y a un éclairage complètement différent. Et c'est vrai que les tests, c'est très compliqué de les faire tout seul sans avoir cette vision. Et je dirais qu'à un moment, on voit. Alors, quand on voit, on voit. Une fois qu'on a vu, on voit pour toujours. Mais tant qu'on ne l'a pas vu une première fois, en tout cas sur soi, c'est quelque chose qui n'est pas perceptible. Voilà. Donc, c'est Oui, vrai et que c'est puis bien. quand tu dis on voit, quand on voit, effectivement, on voit à quelle palette on Voilà. appartient. Maintenant, quand on veut aller encore plus dans la finesse, on peut encore affiner. Et dans ce cas-là, il faut prendre le temps parce qu'il y a certaines distinctions qui sont très subtiles, qui méritent de s'y arrêter, mais qui prennent du temps pour développer cette vision, notamment à cause de certains des préjugés qu'on a. Euh, Par exemple, ça c'est vrai aussi pour les hommes et les femmes, on n'a pas tous la même prédisposition à voir les couleurs. Il y a effectivement une prédisposition qui est réputée génétique pour tout un tas d'explications. Après, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on n'a pas le même entraînement aussi au niveau sociétal à s'intéresser aux couleurs ou à se désintéresser des couleurs. Donc il y a ça. Et puis il y a après tout ce que chacune de ces couleurs raconte, porte comme mémoire. Voilà, ce qui fait que c'est pas neutre de faire ces tests. Non, alors c'est vraiment ça raconte beaucoup votre palette de couleurs, étrangement, raconte beaucoup de vous, de votre personnalité et de ce que vous montrez spontanément au monde, hein. C'est vraiment de la communication non verbale. C'est quelque chose de vibratoire, hein, qu'on dégage au-delà de l'image et qui fait qu'en effet, on parle beaucoup de rayonnement ces dernières années. Ça paraît un peu galvaudé, mais c'est quand même vraiment de ça dont il s'agit. Donc, oui, on récupère
des informations qui nous appartiennent. On récupère pour des personnes printemps, qui sont des personnes assez agaçantes parce qu'elles font toujours très jeunes. Si elles n'ont pas porté typiquement leur palette de couleurs, c'est des personnes qui vieillissent, qui se ternissent et qui peuvent devenir ennuyeuses alors que c'est des personnes hyper pétillantes à la base. Voilà pour vous donner un exemple parmi d'autres. Alors, je vois qu'il y a des questions sur si Donc on oui, là, est-ce que peut-être juste redonner cette information très, très simple pour ceux qui n'auraient pas capté entre les lignes. La palette de couleurs, il y en a 4 grandes palettes de couleurs qui sont associées chacune à une des saisons de l'année, mais qui n'ont donc rien à voir avec la saison dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que moi, ma palette de couleurs, c'est la palette été. Pour Catherine, c'est la palette automne. Mais je reste été, qu'on soit le printemps, l'été, l'hiver ou l'automne. Et Voilà, pareil c'est pour ça. Catherine. Donc ça, c'est une grande différence avec la mode, justement. C'est que dans la mode, vous traversez les saisons en vous adaptant à ce que vous trouvez en magasin. C'est vous qui vous adaptez aux saisons. Alors que là, en fait, vous êtes toujours la même avec votre palette de couleurs et vous traversez toute l'année dans votre carnation, dans votre vibration. Voilà. Donc, en fait, ce n'est pas vous qui vous adaptez, c'est au contraire, vous traversez le monde en étant vous-même. Voilà, ça, c'est vraiment une grande différence parce qu'en fait, avec la mode, on passe son temps à s'adapter énergétiquement à ce qui est proposé. Et oui, les couleurs vibrent, les couleurs nous mettent sur des palettes d'émotions qui sont complètement différentes. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Et moi, j'apprends à l'intérieur de chaque palette à quoi ça correspond, comment on peut aller dans telle ou telle énergie selon ses besoins. Voilà, on affine tout ça au fur et à mesure et c'est passionnant. Et encore une fois, ça dépend aussi vraiment du profil de chacun parce que voilà, il faut faire attention aux recettes toutes faites. Donc, j'aime bien en effet vous avoir en tête à tête pour pouvoir vraiment aller dans la finesse de votre profil. Donc ça, Il faut c'est le le premier ressentir. élément, c'est la palette de couleurs qui euh, est en accord avec notre carnation. C'est aussi simple que ça. Et après, les noms, voilà, pour aller dans la subtilité, il faut prendre le temps. Mais Déjà avoir l'élément à retenir, c'est d'abord les couleurs qui nous sont propres. Euh, alors, on a des couleurs chaudes, on a des couleurs froides. Et là, on peut aller au-delà des préjugés ou des apprentissages qu'on a eus à l'école primaire. Par exemple, moi, j'avais toujours appris que le jaune, c'était chaud et puis le bleu, c'est toujours froid. Eh bien, ce n'est pas exact. ouais. Il y a des bleus qui peuvent être plus chauds et il y a des jaunes qui peuvent être plus froids. Et dans ce cas-là, on va changer complètement d'énergie et de saison. Tout à fait. Donc tout ça, il faut apprendre à le regarder. Je vois Aude que tu te questionnes en disant je suis maquilleuse, je ne suis pas convaincue. Alors il faut savoir qu'il y a différents tests aussi de colorimétrie. Le conseil en image est un peu Oui, différent. elle a été faire un test de colorimétrie chez une maquilleuse. D'accord, très bien. Alors il y a des tests différents. Il y a des tests qui correspondent au conseil en image traditionnel, qui ne sont pas ceux que moi je valide personnellement. Moi, j'utilise la méthode des 4 saisons revisité, où il y a plus de couleurs. C'est une manière un petit peu différente de travailler. Donc, je ne pourrais que t'inviter à revenir faire des tests, parce que c'est toujours très difficile, évidemment, d'intervenir sur des choses qui ont été faites par d'autres. Et puis, donc après, il y a les tissus, il y a les matières. Alors, c'est pareil, on n'a pas été habitué, ça, c'est des choses qu'on ne nous raconte pas, que ce qu'on porte sur soi a vraiment une énergie particulière qui nous impacte et les tissus particulièrement ont une énergie différente. Est-ce qu'on Je devient vois, il y a une question. Catherine, est-ce qu'on devient autonome? Ah, j'avais compris automne, c'est pour ça que je trouvais ça drôle, mais autonome après Ah avoir oui, fait moi aussi ça. j'avais compris automne. J'allais dire non, à moins que j'ai des pouvoirs. Non, non, tout le monde ne devient pas autonome. Est-ce qu'on devient autonome après avoir fait une session auprès de toi? Oui, c'est le but. Moi, le but, c'est de vous rendre autonome, c'est pas de vous rendre dépendant, quel que soit mon accompagnement. Tout à fait. Donc voilà, il y a les matières. Et chaque matière, de par son tissage, de par sa composition, de par sa densité, de par son poids, va vous permettre de bouger d'une manière différente.
on ne vit pas de la même façon, on ne bouge pas de la même façon dans un tissu élastique en jersey ou au contraire dans un jean qui n'a absolument aucune élasticité, dans un lainage très lourd. On n'est pas dans le même mouvement. Voilà. Donc les tissus, oui, ça correspond un petit peu à ce qu'on pourrait appeler notre horloge biologique. Alors pour donner une imagerie autour de tout ça, on a parlé d'eau, de terre, d'air et de feu, hein, les éléments Pour traditionnels. la consistance, en fait, de la matière. Voilà. Une matière Ça air va correspond être bien. plus légère et puis une matière terre va être plus lourde, par exemple. Après, il y a aussi, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, un peu plus euh, raffiné, je dirais que ça comme réflexion. Il y a aussi les impressions dessus. Moi, j'invite également à aller regarder où ça a été fabriqué, par qui, quelle est l'énergie des personnes derrière, parce que tout ça, ça impacte aussi hein, ce qu'on a sur soi, il ne faut pas se mentir. Voilà, donc les matières, oui, vont influencer, vont parler de votre rythme, vont parler de vos émotions, de comment vous évoluez dans ce monde et ça raconte beaucoup, beaucoup de vous. Alors, on observe aussi d'autres éléments hein, en complémentarité, comme le timbre de votre voix, votre façon de vous déplacer, votre manière de comprendre les choses. Voilà, tout ça est étonnamment en congruence. Et évidemment, quand vous allez porter les matières qui sont à votre rythme, hein, qui vous conviennent, ben vous allez vous sentir à l'aise. Vous n'allez pas vous sentir engoncé dans un vêtement ou bien au contraire complètement nu. Moi, je sais que les matières trop légères, je suis terre, sous-jacent feu, quelque chose de trop léger, voilà, je me sens mal toute la journée, j'ai l'impression d'avoir rien sur moi, je perds comment dire, je perds de la consistance, ça me fait perdre confiance en moi, je me sens pas bien. Voilà, il y a d'autres personnes qui vont absolument pas supporter des matières qui grattent, qui font du bruit ou qui vont avoir besoin de matières qui coulent, qui dégoulinent sur leur corps, qui suivent leur rythme. Hein. C'est l'eau, évidemment, vous en doutez. Voilà. Et Donc, on quand on va a vraiment cette expression super connue, à moi les murs, la terre m'abandonne, bah, c'est typiquement une personne qui a un mouvement comme Catherine, qui est terre, et on lui ôte son soutien, en fait. On lui ôte la terre, on lui ôte la densité. Eh bien, c'est comme sauter dans le vide. Il y en a qui vont adorer les sensations fortes et la légèreté, le fait de voler. Et pour quelqu'un de terrestre, terrien, bah, si vous lui faites faire une expérience en avion, ça ne va peut-être pas être le truc le plus orgasmique pour cette personne. Donc, on a ça, bon, tous. je sais que même quand je dors, hein, j'ai besoin d'avoir quelque chose Mm. sur moi, sinon je ne me sens pas bien. Voilà, et ça, c'est quelque chose de très personnel. Donc, c'est vrai qu'on n'a jamais appris à regarder le vêtement sous cet angle-là. Hein, et donc, on a tous des souvenirs étant enfant de vêtements dans lesquels on se sentait vraiment mal, on se sentait comprimé, on se sentait pas bien. Et toute la journée, on y pensait. Et j'aime bien prendre cette image, c'est un petit peu comme une maison qui serait mal isolée. En fait, on perd de l'énergie parce qu'on est tout le temps en train de s'adapter aux vêtements. Alors que le but, là, la proposition, c'est vraiment que le vêtement s'adapte à votre rythme. Combien de fois on s'est retrouvé dans une situation où il fallait porter un costume, par exemple, pour un mariage, une fête, un baptême, un enterrement, etc. On se sentait mal, en fait, parce que c'était serré, c'était étriqué, c'était dur. Et on a aussi l'exemple d'autres personnes qui se sentaient vachement bien parce qu'ils avaient justement cette contenance, cette rigidité qui était en lien avec leur énergie qui était très structurée en fait. Donc c'est vraiment une question de retrouver les matières qui, par leur constitution particulière, vont refléter l'énergie qui va être en résonance avec la façon dont notre corps, par sa musculature, par la façon dont il est construit, par notre psychologie aussi, parce on n'est pas vierge, hein, quoi qu'on on en dise, même si on peut beaucoup fluctuer et que tout est possible, on peut tout changer. Il y a une certaine configuration qu'on est venu pour expérimenter en tant qu'être, en prenant ce corps-là en particulier.
Et ça, qu'on grossisse ou qu'on maigrisse, on aura toujours une certaine façon dont notre corps est constitué qui va faire que, mais quand on trouve l'énergie du vêtement, de la matière qui est en résonance avec notre mouvement, eh bien, soit elle est accompagnée, elle est optimisée, soit au contraire, elle est contrainte et elle est ralentie. Et là, c'est très désagréable, en fait, parce que c'est porter un poids plutôt que d'être soutenu dans notre dynamique et dans notre énergie et notre mouvement, euh, et qui est de façon très riche, différent d'une personne à une autre, et qui nous permet de mieux nous comprendre. Je vais prendre un exemple par rapport à ça. Mon conjoint, qui du coup est venu faire les tests aussi avec Catherine, lui, il est Il est très terre, donc différent, oui. voilà, il a un rythme qui est beaucoup plus lent. Et moi, je suis haut, j'ai beaucoup plus coulant et un petit peu plus rapide, ce qui est une façon de bouger qui est différente. Et ça donne des éléments aussi sur comment on fonctionne à des vitesses, à des rythmes et selon un pragmatisme ou une réflexion qui est différente. Et si je Alors, reconnais, ça si je... aide, hein, ce que tu dis, ça aide à comprendre l'autre aussi Ouais. et à effacer les jugements qu'on peut avoir sur le rythme de l'autre, hein, et c'est super intéressant, c'est très enrichissant à ce niveau-là. Ouais. Et l'exemple que je t'avais partagé, je me suis dit, ce serait bien de l'évoquer ce soir, c'était beaucoup de personnes se sentent, quand ils font, avant de faire ces tests, c'est plus avant de faire ces tests, se disent, oh là là, mais en gros, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Et est-ce que ça va vraiment correspondre en gros à ce que je suis ou est-ce que je vais me mettre dans une case qui ne me correspond pas ou est-ce que je vais devoir changer quelque chose que fondamentalement je suis? Ce qui est pour moi une façon biaisée de ne pas se poser les bonnes questions. C'est si on est de la neige et pas du feu, eh bien, est-ce qu'on demanderait à la neige d'être chaude? Ce qui est beau dans la neige, c'est justement sa froideur, c'est son côté glacial. C'est ça qu'on apprécie dans la neige, en fait. Et si on veut rajouter de la chaleur à de la neige, ben, c'est plus de la neige, en fait. Et si on est en contact avec ce que l'on est véritablement, c'est là où on a cette beauté qui est transcendante, qui prend le pas sur tout le reste. Et pour moi, ce que ces tests permettent de faire, c'est de la mettre plus facilement en lumière comme un choix possible, mais pas un choix obligé. Oui, et en fait, encore une fois, c'est une expérience à vivre, hein. Ce qu'on dit avec des mots, là, c'est peu de choses. Moi, je vois souvent les visages qui s'illuminent quand les gens tentent l'expérience, parce qu'en même temps, c'est ludique, c'est amusant à faire. D'un seul coup, il y a une compréhension, il y a des choses qui s'éclairent et souvent, ce qui m'amuse beaucoup, c'est les gens qui me disent oh, mais c'est dingue, ça marche et c'est fou. Ben oui, c'est fou, ça paraît bizarre, mais ça ouvre tellement de choses. Ça permet de mieux se comprendre et sous un angle différent, hein. Même si on a fait des tas de visites. Et Des moins se tas de- juger aussi, beaucoup moins moins se se juger. juger. Et on a pu aller voir le psy, on a pu faire déjà beaucoup de choses en développement personnel. C'est une approche qui est encore différente et qui passe vraiment Le corps. par le corps, par les sens, par le corps. Et du coup, ça amène une autre vision. Enfin, il y a vraiment des dimensions qui s'ouvrent. Voilà. Et donc, puisqu'on parlait de la matière, un exemple concret, Mhm. euh, j'avais une chemise que j'aimais beaucoup, qui était dans ma tonalité, qui était de marque, euh, et, euh, et il y a toujours eu quelque chose qui m'a dérangé dans cette chemise, mais je ne savais pas quoi. Jusqu'à ce que je prenne conscience de cet élément de langage propre au vêtement qui est la matière et justement l'élément propre à cette matière, hein, puisqu'on parle d'éléments du coup. Et cette chemise était d'élément feu, alors que moi, je suis d'élément eau. Donc, tout le côté élastique, tout le côté mou, tout le côté euh, propre à l'eau, eh bien, il n'y avait rien de ça dans cette chemise. Et à chaque fois que je la mettais, j'étais focalisé sur le peu de graisse que j'ai pour moi en trop, alors que quand je suis dans des vêtements qui sont de la matière propre à mon élément, je n'ai pas du tout de jugement par rapport à ça. Ces jugements
n'existe pas. Et en fait, derrière ces jugements, c'était mon corps qui me donnait l'information de ce que tu me renvoies comme information, ça me freine, ça me limite, ça me contraint et je n'aime pas, je ne peux pas bouger. Donc derrière cet a priori de jugement en me disant waouh, en fait j'ai des jugements sur mon corps, c'était pas des jugements sur mon corps, c'était une perception biaisée que j'interprétais pour des jugements, que je ne savais pas être de la conscience, que mon corps essayait de me donner et qui se traduisait par je devrais corriger ceci ou corriger cela, qui sont des présupposés qu'on a appris et qu'on a pris sur soi souvent par rapport au fait de porter certains vêtements. C'est-à-dire, tu portes certains vêtements et si tu ne rentres pas dans le vêtement, eh bien, c'est ton corps qu'il faut corriger. Et ça, c'est les présupposés de la mode. Et même du conseil en image traditionnel, hein, à dire que si vous avez des hanches fortes, on va vous conseiller d'élargir le pantalon en bas pour toujours correspondre à un modèle. Hein. Donc, on demande, oui, est-ce que ça peut nous réconcilier avec notre corps? Oui, bien sûr, bien sûr. Et je vais rebondir là-dessus pour parler justement du dernier élément que l'on regarde, qui est l'architecture du corps, la structure du corps. Hein. Et c'est souvent ce qu'on juge le plus, hein, quand on a des rondeurs ou quand on est trop grand, quand on est trop petit. Bon, il y a tellement de points de vue sur le corps. Moi, je fais également de la photographie, je vous mets en lumière à travers l'image. Donc, j'entends beaucoup, beaucoup de jugements sur les uns et les autres, et des choses que, a priori, on ne voit pas de l'extérieur dans un premier temps. Donc, l'architecture du corps, on va cette fois-ci l'amplifier plutôt que de la juger et plutôt que de la corriger. Donc, Je dirais plutôt la souligner que l'amplifier. Ah, Et moi, peut-être que c'est amplifié, je ne sais pas. Souligner, ça me parlait plus. bah, tu amplifies, hein, quand tu amplifies ta ligne, ta C'est vrai, c'est vrai. verticalité, quand tu Ouais. amplifies tes rondeurs. Hein, moi, Tu dois j'appelle ça. avoir encore des points de vue par rapport au fait de devenir grand. Ouais, ça, hein, il doit y avoir un frein. Là, oui. Il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un qui a le même profil que toi, qui est ligne, qui m'a dit, oh, mais je ne me grandis pas. Je dis oui, donc si tu ne te grandis pas quelque part, tu te réduis. Voilà. Donc en effet, on amplifie ces traits. Enfin, n'ayons pas peur de ce vocabulaire, hein, toi qui C'est vrai, tu as raison. access mène. Je crois que voilà, pour ça l'énergie est commune, hein, on va au bout des choses. Donc en effet, il y a trois architectures qui sont reconnues aujourd'hui, qui sont la volute et qui sont la ligne, ce que moi j'appellerais le guide, parce qu'en effet, on montre une direction, et puis le losange, que moi j'appelle le diamant, parce que c'est multifacette, et je trouve que c'est vraiment ce côté multidimensionnel qu'il y a dans l'architecture du diamant. Donc là encore, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas le but ce soir, mais on va amplifier cette architecture naturelle du corps. Et qu'est-ce qu'elle raconte, cette architecture? En fait, elle parle de votre position par rapport aux autres, de votre façon de vous positionner dans le monde, d'interagir, quel peut être ce que certains appelleraient un chemin de vie. C'est pas trop mon vocabulaire, mais voilà, on peut parler de ce type de choses. En effet, votre structure, votre architecture indique la manière dont vous interagissez avec les autres, vos relations. Et Et là, donc, comment adapter les longueurs et les coupes des vêtements en fonction de l'architecture de votre corps pour pouvoir venir soutenir le mouvement naturel de l'énergie dans votre corps et de votre corps. Et non pas l'exemple que tu donnais tout à l'heure, parce que c'est pas un exemple, mais c'est ce que tu évoquais tout à l'heure que j'ai évoqué quand j'ai fait la session de test avec toi pour déterminer mon profil de mode énergétique. Eh bien, c'était justement que je savais que j'étais relativement grand, mais je me sentais quand même boudiné. Et l'une des choses qui faisait que j'étais boudiné, c'était justement que je faisais des coupures, notamment au niveau des couleurs, mais pas que. Et au niveau enfin déjà au niveau des couleurs, j'étais venu en noir, blanc et tailleur, enfin blazer. Et j'ai remarqué, en fait, quand tu m'as fait faire les tests, que ce qui venait allonger mon énergie, eh bien, ça me permettait de me sentir entier. Alors ça, c'est juste mon exemple à moi, propre à ma structure, mon architecture qui est ligne. Elle va être différente au niveau de la sensation pour une personne qui sera diamant, pour une personne qui sera cercle.
j'avais fait les tests avec un ami de façon très amateur, mais puis aussi pour jouer, pour voir ce qu'il était possible de découvrir. Et je me suis rendu compte de façon évidente que c'était une personne qui était volute, donc l'énergie qui circule comme ça autour de son corps. Et c'était vraiment extraordinaire de voir dès le moment où, ne serait-ce que par exemple avec une écharpe, il la mettait en tour de cou plutôt que nouée comme il avait l'habitude de faire, l'énergie était beaucoup plus ouverte, beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus vivante et me permettait de le mettre lui en avant plutôt que d'être voilà, comme un pendu. Euh, D'expanser vraiment son énergie, d'expanser oui, sa manière naturelle d'interagir avec les autres. Et en fait, tout ça, ça donne vraiment un état vibratoire hein, qui est différent et qui se ressent. Et en fait, quand on apparaît dans son profil de mode en entier, on dégage quelque chose qui est naturel, on est présent, on a une qualité de présence qui est complètement différente. On est simplement soi, hein, sans se modifier, sans se transformer. Alors, quand on choisit la mode traditionnelle, et là encore une fois, il n'y a pas de bien ni de mal, je dirais qu'on suit le flow. Et par contre, quand on choisit le profil de mode énergétique, ben oui, c'est vrai qu'il y a un travail sur soi à faire, hein. Il y a une exploration à faire, mais on va vraiment choisir à partir de soi. Et c'est nous qui allons être mis en avant. Alors c'est vrai que ça bouscule, hein, je vois un petit peu les commentaires, et si on n'aime pas ces couleurs, comment on va faire? On a facilement cette peur de perdre, hein, comme dans tous les changements. En fait, on nous a appris toujours à voir ce qu'on risquait de perdre plutôt que ce qu'on avait à gagner. Et pourtant, dans toute transformation, on a des choses à gagner. Mais en effet, on peut avoir ce point de vue qu'on va plus être aimé par les siens, parce que dans la famille, on porte toujours ce type de couleur, ou on s'habille de telle manière, on va être d'un seul coup trop extravagant, too much. Il y a des gens qui ont peur de la couleur, hein. C'est vrai qu'on n'a pas toujours été habitué à en porter et qu'il y a beaucoup de jugements par rapport à soi, on va être too much, on va être trop visible, trop, trop, trop. mais ce qui est intéressant dans ce que tu mets en lumière par cette peur de la couleur, euh, c'est que justement, on a la possibilité, entre autres à travers toi, hein, on peut le faire tout seul, mais justement, on ne sera pas avec un regard objectif et expérimenté et au-delà de nos propres filtres, hein. On ne pourra pas voir au-delà des filtres qu'on a en place, donc ça sera un peu plus limité. On a la possibilité de pouvoir faire ces tests pour savoir pourquoi telle et telle couleur crée telle ou telle chose sur notre corps, pourquoi telle et telle matière crée telle ou telle sensation dans notre corps. Donc, on a vraiment la possibilité d'avoir un espace sécurisé dans lequel euh, se réapproprier une exploration aussi bien des couleurs que des sensations de notre corps et aussi de la forme qu'est notre corps, et ça au-delà du jugement et au-delà des préjugés qui sont déjà prédéfinis et prémâchés, le prêt-à-penser, qui est la mode en fait, qui est censé être quelque chose qui pourrait fonctionner pour tout le monde. Mais on le sait très bien, ce qui fonctionne pour tout le monde ne fonctionne pour personne en fait. Et oui, En tout cas, personne en particulier. alors oui, il y a des mémoires, hein, pour vous citer un exemple. Maintenant, la personne en rigole. En fait, quand je pose les couleurs sur les personnes, il y a des gens en qui ça fait remonter beaucoup d'émotions, et typiquement, qui me disent ah non, pas cette couleur. Bon, le violet est typiquement une couleur qui est une des couleurs les moins aimées, hein. Autant le bleu, les gens adorent le bleu parce qu'il y a ce côté très consensuel, et historiquement, c'est une bonne couleur. Le bleu, c'est la paix, c'est les bébés, Ah, c'est c'est la vierge, enfin, c'est l'honnêteté. voilà, c'est une couleur qui met en confiance. Alors que le violet, mon Dieu, ça va chercher dans des espaces un petit peu glauques parfois. Et donc, cette personne me dit ah non, pas le violet, ça, tu ne me mettras pas cette couleur. Et je lui dis bah, qu'est-ce que ça fait remonter? Qu'est-ce que ça va chercher en toi? Est-ce que par hasard, l'image de l'Église serait présente derrière? Et bon, évidemment, elle a explosé de rire en me disant, bon, allez, ok, j'ai compris, mets-moi ton violet. Et depuis, elle s'est acheté un manteau violet qu'elle adore, et tout le monde lui dit, wow, tu as une énergie de dingue, tu as complètement changé. Et je vous assure que c'est quelqu'un qui a 65 ans et qui, en effet, en un an, parce qu'il y a quand même
en effet, il ne faut pas le nier, hein, une certaine période d'intégration, même si certaines personnes sont plus rapides que d'autres, mais elle a complètement changé d'énergie et c'est même plus... c'est imperceptible, c'est vraiment l'énergie qui a changé, quoi. Sa présence n'est plus du tout la même. Donc oui, en effet, on peut se dire « Ah, mais je n'aime pas ces couleurs, jamais tu me les mettras, je vais perdre ». Qu'est-ce que vous avez à gagner et qu'est-ce que vous avez, quel intérêt vous avez apporté des couleurs qui justement ne vous appartiennent pas? Quelle mémoire il y a derrière? Qu'est-ce que ça va chercher? C'est aussi tout ça qui est intéressant, Jannick, d'aller regarder, hein, tout ce que... Eh ben oui, tout ce que... Et justement, on parlait de ces deux façons d'aborder la mode, on va dire classique, puis la mode évolutive énergétique, comme ça qu'on a décidé de l'appeler, parce que c'est l'idée que c'est quelque chose qui n'est pas complètement non plus Oui. figé. Il y a encore des choses à découvrir, des choses qui sont à mettre en mouvement. On voit par exemple, on en a discuté, des résonances particulières dans une palette avec certaines couleurs pour certaines personnes, hein, qui ne s'expliquent pas, en tout cas qui n'ont pas été codifiées, et c'est tant mieux que tout ne soit pas non plus codifiable. Mais on voit derrière ces possibilités la possibilité de faire la différence entre les couleurs qui vont nous soutenir et qu'on va pouvoir mettre, qui vont soutenir l'énergie de notre corps, parce que notre corps est précalibré pour ça, et les couleurs qui vont être une ressource, mais dans notre environnement. Parce que ce n'est pas forcé d'être les mêmes. Très certainement, d'ailleurs, ce ne sera pas exactement les mêmes. Et ça nous permet de nous apaiser, de reconnaître qu'en fait, il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres et il y a un moyen de les découvrir. On n'est pas laissé tout seul. Il y a des gens qui ont fait cette expérience qui permettent de voir dans un contexte particulier si ça peut s'appliquer à d'autres, comme tous les pionniers qui ont ouvert la voie à d'autres. Maintenant, on ne se demande plus trop comment fonctionne l'électricité. Tout le monde l'utilise, même sans savoir comment ça fonctionne, justement parce qu'il y en a qui ont fait plein de recherches pour pouvoir trouver comment la canaliser et l'utiliser. Il y a des domaines qu'on ne remet pas en question de façon profonde, pas que ce ne serait pas nécessaire de le faire, mais on peut déjà l'utiliser tel quel parce que le sujet a été défriché par quelqu'un d'autre. Mais là, pour moi, ça permet de voir qu'il y a une différence entre les couleurs qu'on peut porter et les couleurs qui sont en extérieur. Et quand on comprend ça, bien on réalise qu'en fait, on n'a plus du tout de couleurs à perdre. Au contraire, on a tout à gagner, à savoir où utiliser et mettre les couleurs qui vont être une contribution pour nous. Et on va comprendre pourquoi, en pouvant faire ces tests, en pouvant sentir, moi je peux le dire en tant que monochrome, en pouvant sentir toute la résonance particulière qu'on a quand elle est en phase avec nous ou quand elle est justement légèrement décalée, pas tout à fait en accord, quand elle est en résonance, mais plutôt par rapport à une mémoire, à quelque chose qui nous a été collé, étiqueté dessus. Ce n'est pas la même énergie, ce n'est pas le même rapport et ce n'est pas le même coût au niveau énergétique non plus. Alors en effet, les couleurs, on peut de toute façon les mettre chez soi, on peut avoir des objets dont on s'entoure. Il n'y a pas de perte à ce niveau-là. Moi qui suis automne, j'aime chez moi avoir des couleurs printemps parce que ça me donne souvent de l'énergie et puis d'une pièce à l'autre. Alors, j'ai fait aussi de l'archi intérieur, ça c'est mon premier métier, donc je me suis passionnée par en effet les couleurs et la fonction de chaque pièce. Et j'ai le point de vue que chaque pièce doit avoir une énergie particulière parce qu'on n'y fait pas la même chose et que Jannick et moi, on aura une utilisation différente de notre cuisine, on n'aura pas forcément la même vision de ce qu'on va y faire. Donc là aussi, c'est du cas par cas et moi, j'accompagne aussi là-dessus et je trouve que c'est passionnant. Mais encore une fois, il n'y a rien à perdre, il y a juste à savoir qui l'on est et quels sont nos besoins énergétiques. Alors après, au sein d'une famille, vous allez me dire, c'est plus compliqué. Bah oui, bien sûr, il faut savoir alchimiser tout ça. Mais là aussi, il y a des choses à aller regarder. Mais c'est passionnant, ça raconte souvent beaucoup de vous aussi, ce qu'on retrouve dans une maison. C'est encore une autre histoire, mais
de toute façon, ce qu'on porte, les couleurs aussi auxquelles on s'attache, qu'on ne veut pas lâcher, il y a toujours des raisons. Pareil pour les vêtements, et c'est pareil pour notre maison. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi notre intérieur. Notre intérieur, exactement. Peut-être partager mon propre changement, parce que pour ceux qui me connaissent, ils savent très certainement que je suis assez tranché. C'est-à-dire quand je fais une expérience, je la fais à fond. Je suis capable de tout balorder ce que j'ai fait comme expérience avant, dès le moment où je découvre quelque chose de nouveau, ce qui peut être assez perturbant. Et le moment où je suis ressorti de la session avec Catherine, j'étais venu avec mon pantalon noir. Et alors là, ça a vraiment accentué la prise de conscience d'une énergie qui était plombante pour moi, parce que le noir n'est pas du tout une couleur qui se trouve dans mon profil, c'est une énergie qui est trop forte, trop tranchante, sans qu'on prenne en compte encore l'énergie propre à la couleur noire, qui est encore un cas particulier. Mais la première chose que j'ai fait, c'est de changer mon jean pour un jean qui était, en l'occurrence, euh, plus grisé et un petit peu vert, qui était proche de ma saison, mais qui n'était pas encore proche, qui n'était pas encore dans ma saison. Et à partir de ce moment-là, en fait, je n'ai plus du tout porté de noir. Et j'ai vraiment changé quasiment du tout au tout ma garde-robe. Et ce que ça a vraiment mis en lumière, c'est comme si j'avais plus d'endroit où me cacher. C'est-à-dire toutes les choses toutes les couleurs qui étaient jusque-là des couleurs sombres, tranchées ou qui n'étaient pas propres à ma tonalité, en fait, eh bien, soit je sentais une sensation d'être étouffé, d'être enfermé, d'être alourdi, soit voilà, ça faisait remonter des choses qui étaient pas agréables. Et de mettre juste mes couleurs, eh bien, ça m'a forcé à reconnaître qu'en fait, il y avait une douceur, il y avait une subtilité, il y avait un calme qui était vraiment beaucoup plus en accord avec l'énergie qui était la mienne. Et alors que je portais dans tous les sens, de d'adapter les couleurs à mon profil, c'est-à-dire d'uniformiser, là pour le coup, une teinte, maximum deux couleurs dans ma palette, m'a amené un centrage, m'a amené à une harmonie, m'a permis de me poser, de m'adoucir, alors que je ne me rendais pas compte que jusque-là, mon énergie, elle était tout le temps en train de bouger et d'être perturbée, irritée en fait énergétiquement, parce que j'avais toutes ces informations qui étaient contradictoires et qui étaient parasites au niveau de ce que je portais. Et dont mon corps me faisait le retour, mais que je n'avais pas le langage pour pouvoir le décrypter. C'est ça. Donc, j'avais envie de vous poser une question que j'avais préparée justement en partageant cet événement ce soir. C'est quelle possibilité est-ce que l'on évite avec les vêtements que l'on ne choisit pas? Et qu'est-ce que l'on cherche à dissimuler et à masquer en portant certaines couleurs, et des couleurs en l'occurrence qui ne sont pas les couleurs qui vont soutenir notre corps? Et pour ceux qui connaissent le déblayage d'Access Consciousness, est-ce qu'on veut bien détruire et décréer la charge de tout ce que ça fait remonter? Je vais utiliser la formule de déblayage d'Access, good and bad, pot and pock, angels, boys, provides and beyonds. Voilà, baguette magique énergétique pour dissiper les points de vue polarisés qu'on peut avoir par rapport à ça et qui nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont vraiment au-delà de ce qu'on a appris. Oui, et il y a beaucoup de choses à nettoyer comme ça dans ces accompagnements et c'est passionnant. Ça va vraiment vous chercher en profondeur et il y a des super, je vois des super changements énergétiques. Vraiment, c'est très, très encourageant. Et notre objectif, je dirais notre souhait le plus cher, parce que c'est vrai que quand on porte ce profil et qu'on arrive à le porter au plus juste, c'est vrai qu'on se sent bien, qu'on se sent mieux, qu'il y a vraiment un bien-être qui apparaît. Et si tout le monde connaissait cette manière de faire,
quand on en prend l'habitude, n'est pas plus compliqué qu'une autre. Alors, je voyais comment on fait pour trouver dans les magasins les vêtements qui n'y sont pas. Alors, d'abord, on apprend, et je vous apprends à trouver, à chercher. Il faut de la patience, mais il y a des adresses aussi. Il faut changer ses habitudes, là aussi, hein, comme dans tout accompagnement. Si on va avoir des résultats, bah oui, il faut aller dans des magasins différents. Il faut aller Et apprendre à regarder, mais on va beaucoup plus vite aussi, on gagne beaucoup de temps. là, j'allais dire, Là, on a un mon œil de conjoint base. m'a fait remarquer que justement, on gagnait du temps. Oui, Et puis surtout, on ne rentre plus avec la sensation d'insatisfaction où le vêtement nous va en magasin et en fait, il ne nous va pas quand on rentre chez soi et on ne le met pas. Moi, j'ai changé beaucoup de points de vue par rapport à ça. Il y a des choses que je n'aurais jamais eu l'idée de commander en ligne avant. Maintenant, j'ai plus aucun problème. J'envoie, enfin, je commande, je renvoie c'est parce que je super. fais les tests là où, en plein jour, je compare aussi avec les éléments dont je suis sûr dans ma garde-robe. Et de toute façon, en fait, qu'on le veuille ou non, on fait des recherches pour les vêtements. Sauf qu'on n'a pas appris le langage. Donc là, on a les éléments de langage, et puis après, bah, soit on les utilise, soit on ne les utilise pas. Mais au moins, on a des clés, on a un accompagnement qu'on n'a jamais eu, parce que jusque-là, bah, jamais personne nous a donné une grille de lecture et la possibilité de le vérifier par soi-même, au-delà de nos points de vue et de nos programmations et de ce qui était tendance. Et puis Donc, au fur et à mesure, alors déjà, moi je dis, quand vous croisez un vêtement qui correspond à votre profil, achetez-le, hein. N'attendez pas. Et puis petit à petit, bah, ce qui est génial, c'est que tout va ensemble, hein. Et donc, vous allez garder vos vêtements aussi plus longtemps. On va apprendre aussi généralement à prendre des choses de meilleure qualité parce que justement, on va développer cette perception du ressenti, hein, du vêtement, du tissu, de la matière qu'on n'avait pas forcément présent à l'esprit avant. Donc, on va aussi avoir goût à s'honorer à travers les vêtements qu'on porte parce qu'on va faire cette expérience. Et donc, bah, petit à petit, vous allez avoir une garde-robe qui s'étoffe et que vous gardez beaucoup plus longtemps. Donc, vous allez gagner du temps. Mais c'est vrai que dans un premier temps, sauf exception, il y a souvent un grand ménage à faire. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Mais tout est possible, hein, et puis c'est amusant. Enfin, moi, je trouve qu'en même temps, c'est un grand jeu de pistes, hein, dans lequel je vous guide et je vous aide aussi pour vous y retrouver. alors, quelques petites astuces que tu m'as données, que j'avais envie de partager pour voir si on est en train d'être attiré par l'objet brillant ou si on est plus en accord avec soi. Tu m'as dit comment différencier, savoir qu'un vêtement nous va. Et je trouve que c'est des petites astuces aussi, des questions qu'on peut se poser. Quand quelqu'un vous fait une remarque sur le vêtement, bah, très souvent, c'est le vêtement qui les attire. C'est pas que ça s'harmonise avec vous. Par contre, quand quelqu'un vous dit que vous avez bon teint, là, vous avez plus de chances, alors pas non plus prendre comme une règle, mais plus de chances que eh bien, ce soit effectivement une couleur qui aille avec votre carnation. Tout à Et ça, fait. c'est ce qui est intéressant, c'est regarder là où le vêtement prend le dessus sur votre tête. Je discutais avec un ami, un autre encore, avec qui j'ai fait les tests aussi, je me suis amusé, et il dit oui, mais avec cette couleur, bien, on voit bien ma tête. J'ai oui, mais le reste du corps, parce que tu n'es pas qu'un tronc, enfin, tu n'es pas qu'un piédestal Là, avec la tête, en fait, il y a tout le corps. Et ce qu'on appelle être vu, eh ben, c'est être vu en entier, pas juste la tête, pas juste la photo d'identité, en fait. Et quand il y a une coupure entre la tête et le reste de votre vêtement, certainement quelque chose qui n'est pas raccord, soit avec la couleur, soit avec la coupe. Et donc, tout ça, c'est des choses qu'on perçoit de façon subtile. Et c'est aussi des repères pour pouvoir commencer de se rendre compte que, eh bien, peut-être l'énergie, elle circule de façon différente quand vous avez certaines couleurs et certaines matières. Et là, vous pouvez le percevoir, soit visuellement, soit sensoriellement. Ça permet aussi de développer pour ceux qui sont intéressés par le contact avec l'énergie de leur corps, ben, de développer les sens, la vue, mais aussi le toucher. Et ça, là où tu avais été
surprise, et moi aussi, hein, j'avais vraiment fait le test comme ça, c'est quand tu mettais les couleurs des différentes étoffes sur moi, en fait, je me suis dit, tiens, est-ce que je peux voir si c'est les couleurs qui me correspondent ou si c'est pas juste les yeux fermés? Parce que j'ai remarqué qu'il y avait certaines sensations dans mon corps. Et effectivement, quand c'était des couleurs, donc des couleurs dorées, je sentais qu'il y avait une espèce de resserrement, de sensation d'étouffement, plus marquée pour certaines que pour d'autres. Alors que quand c'était les couleurs qui étaient plus argentées, qui étaient plus soit de ma palette, soit d'une palette, de palette proche, eh bien, ça circulait de façon plus harmonieuse ou au contraire, je n'avais pas cette gêne. Et ça, c'est une information supplémentaire pour aller dans le sens qu'on peut percevoir l'impact énergétique de certaines couleurs et des matières sur notre corps qui va là aussi, je suis assez bluffé parfois. Mon conjoint va prendre un vêtement et je vais lui dire non, parce que tout de suite, j'ai la sensation de la boule à la gorge. Et quand je le mets sur moi, si c'est ma saison, eh bien, ça marche, par exemple. Alors, ce n'est pas du systématique, mais c'est très intéressant parce que ça permet vraiment de mettre en lumière toutes ces choses qu'on perçoit avec le corps et au-delà avec nos corps énergétiques dont on n'a pas conscience, mais qui sont quand même là et qui codifient le rapport de la fréquence, de la vibration et de l'énergie qu'émet naturellement la personne. Et ça, je l'ai observé avec différentes personnes qui travaillent dans le monde de l'énergie et qui, particulièrement par rapport à leur corps. Et en effet, c'est passionnant de faire des tests avec vous parce qu'il y a vraiment un ressenti au-delà du visuel et voilà tout ce que ça va chercher derrière. Donc, en effet, ce n'est pas uniquement une question de point de vue visuel, ça va au-delà de ça. Alors, on est encore dans l'expérimentation de tous ces ressentis, mais c'est passionnant. En tout cas, ça développe vraiment une qualité de présence qui va vraiment, c'est quelque chose vraiment qu'on dégage quand on est dans son profil de mode énergétique. Et ça permet pour tous les gens également qui rament sur leur visibilité, sur les réseaux sociaux, parce qu'ils ont besoin d'être vus, d'être choisis, et qui se posent 100 000 questions. Là, en fait, c'est vraiment un super outil parce qu'il n'y a pas grand-chose à faire. Une fois qu'on a les bons vêtements, la communication se fait de manière beaucoup, beaucoup plus fluide. Alors, c'est quelque chose qu'on peut décliner aussi dans sa signature vibratoire, ce que j'appelle, ce que d'autres appellent l'identité visuelle, mais je dirais que l'identité visuelle actuelle, c'est vraiment d'aller dans cette signature qui est vraiment une présence, quelque chose qu'on dégage visuellement quand on arrive, et donc qu'on arrive sur votre site internet, sur vos publications, tout ça va se relier de manière assez fluide et on va savoir qu'on est dans... Qu'entre autres, j'ai essayé de respecter quand j'ai fait les visuels, ce qui était vraiment un challenge, puisque Ben oui, donc, mon profil, moi, il est argenté et le profil de Catherine, il est doré. c'est réussi, bravo. Et comment mélanger les deux pour en faire quelque chose d'harmonieux? Justement, la mode, on est habitué à avoir des mélanges de genres qui sont pas forcément congruents, puisqu'on va mélanger des saisonnalités qui vont pas se marier si bien que ça, hein. Donc ça contraste très fort. Ça attire l'œil, bien sûr, ça fait son effet pour attirer l'œil. Par contre, c'est très électrisant en termes d'énergie. C'est pas du tout apaisant, c'est pas du tout Surtout que ça ne va harmonisant. pas à une personne, c'est ça, c'est qu'en plus, visuellement, ça peut être intéressant au niveau graphique, au niveau artistique, mais ça ne va à personne, en fait, parce que personne ne détient toutes ces informations. En tout cas, j'en ai encore jamais rencontré en elle. C'est surtout ça. Oui. Donc voilà, écoutez, on espère aussi qu'on vous a intéressé, que ça va vous donner envie, pourquoi pas, de venir découvrir votre profil, de faire cette expérience. Moi, je reçois soit dans des événements collectifs, les prochains, je regarde mon anti-sèche le 10 mars pour les couleurs et le 14 avril à Paris. Et puis, je fais également des accompagnements individuels pour ceux qui préfèrent l'intime. Voilà. Tout est possible sur des courtes durées, sur des durées plus longues, parce que tout ça, c'est aussi une intégration qui est bon
de s'adapter à votre rythme personnel. Voilà, Jannick, tu voulais peut-être rajouter un petit mot pour la fin? Euh, est encore en réflexion la possibilité d'aller nettoyer un petit peu plus en profondeur ou faciliter justement l'accès à cette prise de température aux côtés de Catherine, de son profil. Ce que j'envisage, c'est peut-être proposer des événements qui, eux, seront propres à Access, une soirée, par exemple, dédiée à déblayer les points de vue qu'on peut avoir sur les couleurs, sur la mode, les mémoires qu'on peut avoir en lien par rapport à ça. Qu'est-ce que ça fait quand on se rend compte de tel ou tel élément en ayant déjà une certaine idée de son profil parce qu'on a fait les tests. Voilà, ça c'est en question. Et bien sûr, si vous avez des demandes et que ça vous plairait de faire ça, eh bien, ça facilitera le choix et les possibilités qui vous seront offertes. Tout à fait. Et pour rebondir sur ce que tu as dit, également sur les entités, pour ceux qui sont ouverts à ça, parce que les vêtements, hein, quand on se Yes. regarde dans la glace, qui est-ce qui répond? Est-ce que c'est Tante Agathe ou est-ce que c'est nous vraiment qui avons envie de nous habiller comme ça? Enfin, j'aime ce clin d'œil parce que c'est quand même quelque chose qui est également très présent. Donc oui, tes accompagnements sont aussi très, très pertinents en complément et c'est pour ça que j'aime bien aussi collaborer parce que ça permet d'approfondir et, et ça permet d'accueillir le processus de manière encore euh, plus ouverte, hein, sur Oui. sur un terrain neuf. Voilà. Ouais. Et Je sais pas si... comment une fois qu'on a notre profil aussi, eh bien, on peut aller encore plus dans la finesse en utilisant les prises de conscience que nous permettent l'adjonction des outils d'Access. Là, pour moi, justement, c'est le Saint Graal. On est vraiment dans un questionnement où on peut aller encore plus dans la subtilité. Et ça, c'est moi ce que j'aimerais vraiment avoir la possibilité de faciliter et que les gens auxquels les gens puissent avoir accès. Donc, on verra si ça intéresse des gens d'aller à ce point dans quelque chose qui va être nourrissant, personnalisé et une découverte. Voilà. Découverte de soi par un autre. Et une évolution, évolutive, voilà, évolutive. Une évolution, oui, tout à fait. Donc, les accompagnements, oui, sont à Paris et en Normandie. Je suis le 10 mars, c'est à Paris, oui, tout à fait. Mais tout est possible quand on m'interroge. Je crée aussi des événements à la demande. Alors, en ligne, non, parce qu'en ligne, je sais que certains le font. Moi, personnellement, je préfère le faire en présence pour une question très simple, hein, c'est que les couleurs, comme vous le voyez ici, on a tous des éclairages différents. Certains sont bleus, d'autres sont jaunes, et ça change le teint. Et comme c'est vraiment très subtil, j'ai constaté beaucoup d'erreurs sur des personnes qui l'ont fait en ligne et qui Et se puis, sont perdues comme ça. le corps n'est pas présent de la même manière. Vous n'avez pas Ouais. non plus les mêmes Là, interactions. c'est du toucher. Nos propres champs énergétiques transmettent des informations quand ils sont en contact les uns avec les autres de Ouais. façon différente en présentiel et à distance. Il y a des informations qui passent très bien, très vite et voilà, et inconsciemment en présentiel qui ne passeront jamais et jamais de la même façon en distanciel. Donc, il y a aussi un contact avec le corps. Pour moi, si on peut comparer ça aux journées de processus corporel d'Access Consciousness, il y a vraiment une intelligence qui implique le corps, qui est différente et qui amène beaucoup plus de profondeur et qui permet aussi de changer parfois plus vite, parfois juste autrement plus en profondeur jusqu'au niveau cellulaire. Et on veut que ce soit quelque chose qui vous soit, euh, voilà, qui soit jusque dans vos cellules. Parce qu'avoir une compréhension mentale, ça ne donne jamais l'expérience d'un vécu physique. C'est comme essayer de savoir ce que c'est que d'aller voyager en Inde à partir des photos que vous avez sur Google. Ça ne remplacera jamais le trajet. Une fois qu'on est parti dans un profil, hein, ça c'est vraiment des retours d'expérience,
quand on commence à se dire, ah ben, je suis ça, à avoir toute une démarche par rapport à ça et qu'on s'aperçoit qu'il y a une erreur, ça crée parfois des grosses perturbations psychologiques. Enfin, c'est pas une bonne base. Donc, je préfère vraiment que vous veniez me voir. Je suis à Paris ou en Normandie, en Haute-Normandie, à Saint-Vendry précisément, entre Rouen et Le Havre, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie normande. Voilà. Donc, dans un cas comme dans l'autre, on crée des dates à la demande et on y arrive avec aisance et facilité. Voilà, merci à tous. Merci à tous de votre présence et puis à tout bientôt, on l'espère.